pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse 16. Nous allons faire certaines lectures. Bon, nous allons toujours faire une sorte de rotation dans le livre de Genèse, mais pour le moment, nous pouvons lire le livre de Genèse 16, à partir de 5, nous irons jusqu'à 13. Donc, je dis Genèse 16, 5 à 13, je dis au nom de Jésus. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui me fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Je suis au verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. J'aimerais que tu retiennes là. Verset 8, il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, j'ai fui loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Dans le verset 13, elle appela Ada El Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Nous allons directement sauter le chapitre 21. Oui, le chapitre 21. Comme nous devons économiser le temps. Chapitre 21, verset 14, la Bible dit, Abraham s'éleva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau. Il donna à Agar et plaça sur son épaule. J'aimerais que tu retiennes. Il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara. J'aimerais que tu retiennes ça aussi. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et elle alla s'asseoir vis-à-vis d'une porte d'arbre, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux. J'aimerais que tu lises encore cette partie. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à son enfant. Amen. Amen. Je vous prie de reprendre place. Amen, amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est contente de se trouver en Seigneur? Ah, est-ce qu'il y a une femme qui est contente? Est-ce qu'il y a une personne qui est contente? Il y a un homme aussi qui est content. J'ai vu les hommes bailler. Il y a un homme aussi qui est content. Amen, amen. Alors, avec toute révérence, avant de passer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier nos présidents, le président de la jeunesse pour cette marque de confiance, de nous donner pour encore parler de la part de Dieu. Il nous forme et voilà, il nous donne encore une chance de parler à notre tour. Que le Dieu de l'Alliance, le Dieu de Mahomet, nous aide à faire part de ce qu'il a mis dans nos cœurs pour ce soir. Amen. Puisque le temps est vraiment achevé, le temps nécessaire de le dire. Aujourd'hui, de quoi je veux vous parler? Je veux vous parler de deux sœurs d'Agar.
Pas parce que dans la Bible, on parle de deux femmes Agar distinctes, mais c'est parce que je parle de des caractéristiques d'Agar. Permettez-moi ou habituez-vous à ce que je dise la première Agar et la deuxième Agar. La première Agar, nous sommes en train de voir dans le verset 16, c'est une femme qui a vu à un moment la maltraitance. À un moment de sa vie, elle a vu qu'elle était vraiment maltraitée. Elle a pris la décision de quitter les lieux où elle était maltraitée. La Bible est en train de dire, alors qu'elle était maltraitée, elle prend la décision de s'enfuir et partir à un autre endroit. C'est une femme qui savait ce qu'elle voulait. C'est une femme qui comprenait sa décision. Elle a pris la décision de partir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors que nous savons déjà qu'Agar est une femme esclave. Toi, une esclave qui prend la décision de partir, tu pars où? Tu pars où déjà? Mais c'est une femme, lorsqu'on lit la Bible, on comprend qu'elle savait ce qu'elle voulait. Elle fuit. Elle ne fuit pas à gauche ou à droite, mais la Bible est en train de dire dans le verset 7, l'ange de l'Éternel le trouve près d'un puits d'eau. Elle était à un endroit. Donc je suppose qu'avant que Agar quitte le lieu où elle était, elle s'est dit, puisque je suis maltraitée ici, je prends la décision de quitter et d'aller à X endroit. De ne pas aller me déambuler, mais d'aller à X endroit. C'est là que la Bible dit, l'ange de l'Éternel le trouve près d'un puits d'eau, à un endroit. Nous savons que de l'eau déjà, d'une manière plus simple, représente la présence de Dieu. Alors voilà, je suis partie très vite. Nous savons que pour remettre dans les idées de tous, que nous parlons d'un contexte qui est à l'école des héroïnes de la Bible. Amen. C'est le contexte que nous allons partager le 3 samedi. Je m'appelle grâce d'être la première personne à y parler. Nous parlons à l'école des héroïnes de la Bible. Amen. Alors, ces mots, j'aimerais donner quelques simples définitions de ces mots. En soi, ces mots encadrent plusieurs définitions, mais toutes les définitions se réunissent à un même point, se relient à un même point. Simplement, d'une manière plus volatile, je dirais que l'école est liée, c'est un lieu d'instruction. C'est un lieu où on apprend. C'est un lieu où on apprend. Mais j'ai aimé une chose alors que je faisais mes recherches, le rôle de l'école. Là, je l'ai eu sur Google, hein, ce n'est pas dans la Bible. On dit que le rôle de l'école, en plus d'instruire et de qualifier, l'école est un milieu de vie où les élèves interagissent et vivent plusieurs situations qui sont des occasions d'apprendre à vivre en société. Ah, j'aimerais te dire, il y a plusieurs situations qui sont des occasions d'apprendre. Dans toute situation que tu vis dans ta vie, trouve ça telle une situation qui te permet d'avancer. Trouve ça telle une situation qui te permet de poser un pas de plus. Amen. Alors, je cherchais pour savoir c'était quoi encore héroïne. Déjà, héroïne, nous savons tous, c'est le féminin d'un héros. Mais dans la Bible, la première idée qui frappe lorsqu'on parle d'un héros ou d'une héroïne, c'est caractère de guerre. Une personne qui mène son peuple à remporter une guerre. Donc il y a un caractère de guerre qui est lié à cela. Mais avec l'élargissement, si on essayait de tendre notre concept, on verra qu'au-delà de ces sens héroïques, une héroïne est vue comme une femme qui fait preuve de vertu exceptionnelle. Une femme qui se dévoue à une cause. Une femme qui tient un rôle principal. Dans tous les éléments caractérisant le mot héroïne, on comprend que lorsqu'on dit héroïne, il y a un geste ou un exploit héroïque. Donc tu n'es pas héroïne ou un héros en vain. C'est qu'il y a eu un exploit quelque part héroïque, dit héroïque. C'est ce qui te rend héroïne. Ah, j'aimerais juste te rappeler une chose, toute situation qui te complique dans la vie, cette situation-là qui te fait pleurer, te donne une occasion de devenir héroïne. Amen. Ah, je répète, tu n'as pas bien saisi ce que je disais. J'étais en train de dire, toute situation qui te complique
Amen. Amen. Déjà, une héroïne, une personne qui est appelée héroïne, c'est une personne, comme je le disais, a posé un acte héroïque avec victoire et on voit en lui ce caractéristique ou cette identité d'un héros ou d'une héroïne. C'est pourquoi même lorsque le Seigneur s'approche de Gédéon, l'appelle vaillant héros, alors que Gédéon ne s'était pas encore battu. L'appel vaillant héros, pourquoi? Parce que lorsque nous combattons avec le Seigneur, la victoire est certaine. Alors le Seigneur pouvait voir déjà la victoire et l'identité de cette personne et l'appeler héroïne. Ah, je viens te dire, puisque tu es une femme en Christ, tu es déjà héroïne. Ah, tu ne combats pas avec doute comme si je veux perdre ou je veux gagner. Non, lorsque tu combats, c'est pour gagner. Je l'aurais répété ainsi. Je te rappelle que tu es une femme, un homme qui est héros. À cette situation ne te rendra pas perdant ou perdante. Je te rappelle que tu es héroïne. Amen. Je rentre dans l'histoire d'Agar. Comme je le disais, j'espère que nous tous nous avons compris pourquoi à l'école des héroïnes de la Bible, c'est un lieu où nous sommes venus apprendre les pas ou certaines caractéristiques, ce que nous devons faire étant que héroïnes. Déjà on dit héroïne, c'est qu'on croit en nous que nous sommes des héros ou des héroïnes. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Agar? La Bible est en train de dire Agar s'enfuit et on le trouve à un endroit. Ce qui me dit que plus dans cette portion de l'écriture, on ne sait pas ça, c'est que Agar s'était trouvé à un lieu et en ce lieu-là que l'ange de l'Éternel est descendu. Et la Bible est en train de dire, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ton affliction, c'est pourquoi je suis venu. Déjà nous le savons, chrétiens que nous sommes, les lecteurs de la Bible en ce lieu ne me contrediront pas. Dieu, on le trouve que dans sa présence. On comprend que cette Agar avait une identité que peut-être on n'avait pas bien saisie. Elle fuit et elle part à un endroit où elle rencontre le Seigneur. Et le Seigneur lui donne les directives, les orientations par rapport à ce qu'elle est appelée à faire. Par rapport à ce qu'elle porte. Par rapport à ce qu'elle touche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a toi aussi, tu avais de visions. Il y a des personnes entre nous ici qui ont de rêves. Plus jeunes qu'aujourd'hui, je crois que nous tous, nous avons rêvé un jour, alors en étant plus jeunes, de devenir grands. Je ne vois pas un enfant, dis au moins que cet enfant est un prophète. On lui demande, que veux-tu être un jour? Dire que je veux être le plus pauvre de la planète. Je dirais que nous tous, nous avons rêvé un jour à devenir président. Amen. Il y a personne qui a rêvé ainsi. Quand tu étais petit, ou bien un grand homme quand même. Mais on voyait que de grandes choses. Parfois tu ne comprends pas ce que ça signifie. On te dit, tu veux être, je veux être aéroport. Tu sais pas, tu as vu à la télé seulement quelqu'un qui exploite le ciel. Tu as vu que c'est grand et tu dis, je veux y être. On n'arrivait même pas à prononcer certains mots. Nous tous, nous avons rêvé et certains d'entre nous continuent à rêver. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons rêvé à devenir grands. Mais à un moment maintenant, tu fais face à la réalité parce que tu commences à comprendre. Tu grandis, tu commences à comprendre. J'ai rêvé, ou bien j'ai comme ambition de devenir la plus grande entrepreneur de ce monde. C'est abstrait, non? C'est un rêve, c'est abstrait. Maintenant, tu fais face à certaines réalités. Il faut que tu y arrives maintenant. Mais malheureusement, qu'est-ce qui te frappe? C'est la maltraitance. La maltraitance. La maltraitance, il peut s'agir de... La maltraitance en soi peut prendre forme de la situation familiale. Tu regardes vraiment ceux qui ont reçu et toi, tu dis, et on les a boostés dans la vie. Bizarrement, je parle comme un enseignant aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que nous sommes à l'école. D'habitude, je parle plus agité que ça. Amen. Tu te dis, cette personne a réussi parce que dans leur famille, il y a quelqu'un pour booster. L'autre là a réussi parce qu'en amont, elle touchait quelque chose. Maintenant, moi, dans la famille là,
il n'y a personne pour me booster. Il n'y a personne. J'ai pas vraiment l'argent pour y arriver. C'est ça maintenant là où il y a le problème de ton rêve. Que veux-tu de ton rêve? Que veux-tu de ta vision héroïque lorsqu'il y a la maltraitance autour de toi? Que veux-tu de cela? Que veux-tu de cela? Certains fuient et ils n'ont pas des orientations ou de direction. Mais il y a de ceux-là, quand ils fuient, c'est parce que la vue. Non, je pars chercher Dieu. La Bible me dit, Agar fuit, et là où elle se trouve, c'est auprès d'un puits d'eau. L'ange de l'Éternel descend. Qu'est-ce qui fait que l'ange de l'Éternel descend? Je me demande qu'elle faisait Agar pour que l'ange de l'Éternel descende. Les lecteurs de la Bible ne me contrediront pas que ce n'est pas arrivé si facilement que l'ange de l'Éternel descende. Que faisait Agar en ce moment? Je comprends que c'était une personne qui n'avait pas abandonné. Parce que lorsque tu n'abandonnes pas, il y a la vision. Lorsque tu n'abandonnes pas, tu vois plus loin. Et surtout lorsque tu te trouves à un bon endroit, la chose devient plus facile. Amen. Amen. Je pense que je me fais comprendre. Là, c'est la première Agar, cette femme si déterminée qui quitte le lieu de la maltraitance. Et on lui demande, j'aime ça, lorsque l'ange de l'Éternel descend, je me vais les relire. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? On lui demande, on lui pose, la Bible dit, elle répondit, j'ai fui loin de Sarai, ma maîtresse. Donc elle savait, même lorsque l'ange de l'Éternel s'adressait, elle savait que j'ai affaire à une femme qui connaît ce qu'elle fait. D'où viens-tu et où vas-tu? Ce n'est pas incertain pour qu'elle dise, en fait, je ne sais pas. Elle n'a pas dit que je suis perdue. Elle n'a pas dit que je suis en train de pleurer. Elle a dit, je fuis ma maîtresse parce qu'elle me maltraite. Elle comprenait ce qu'elle faisait. En d'autres termes, on voit Agar enceinte. C'est cette grossesse que tu as, c'est cette grossesse que nous tous nous avons. Cette vision que tu as de le bas, cette vision qui est en toi depuis longtemps. Mais jusque-là, tu ne sais pas comment faire. C'est cette grossesse-là. C'est cette grossesse-là. J'aimerais te dire, la solution de ton problème, tu ne la trouves pas auprès des hommes. Parfois, nous faisons erreur. Plus seul, lorsque nous avons de vision, bien lorsqu'à un moment de notre vie, un point de notre vie, nous commençons à peindre nos visions, nous avons comme objet d'investissement ou ressources nos parents. Nous avons comme ressources l'entourage. Mais certes, Dieu nous confond toujours. Lorsque tu avais mis vraiment ton espoir sur cette personne t'est de soi. Je veux te dire à toute personne qui t'avait promis l'argent, tu n'as pas donné, ne te fâche pas. C'était pas obligé au fait. C'était pas obligé. Moi, ça m'est arrivé. On m'avait promis. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Je regarde l'heure. Est-ce que nous sommes là? Dans ton problème, regarde vers Jésus. Dans cette situation, là où tu veux y aller, regarde vers Jésus. J'aime lorsque Moïse veut combattre. Parce que Moïse aussi est comme ses caractéristiques d'un héros. Lorsqu'il veut combattre, il dit, si tu ne marches pas avec nous, je n'irai pas. Où as-tu commencé, héroïne, pour accomplir, pour voir tes visions naître? Où as-tu commencé? Où as-tu commencé? Dans le domaine de sacrifice, nous commettons parfois certaines erreurs. Je ne pose pas un sacrifice sur l'autel parce que je vais X le poser. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça arrive à Abraham. Abraham, c'était une personne qui savait poser le sacrifice sur l'autel. Alors, c'était aussi un grand homme. De toutes les idées qui pouvaient, comment le dire, de toutes les idées qui pouvaient passer dans la tête d'Abraham du sacrifice, aucun jour le sacrifice d'Isaac était. Aucun jour. Il pouvait penser que je donnerais mes brebis, le plus beau, le plus fort, ayant toutes les caractéristiques. Mais donner Isaac, il n'a jamais.
Mais lorsqu'il y a une connexion avec Dieu, que Dieu sait que pour cette étape, tu dois donner quoi? Lorsque tu n'as pas de connexion, tu passes outre. Quand tu vois une personne s'aimer sa voiture, c'est bien. Est-ce que tu es obligé aussi de s'aimer ta voiture? Voilà qu'est-ce qui se passe à l'église. Une personne qui est connectée à Dieu par rapport à sa vision, Dieu lui montre que toi, tu dois prendre ton argent et donner. Lorsque cette personne donne son $100, demain, il trouve $1000. Maintenant, toi, tu étais assis, tu dis que normalement, on donne $100, on reçoit quoi? $1000. Tu prends ton $100. Alors que Dieu, pour lui, ce n'était pas ton $100. Pour lui, les sacrifices étaient peut-être que tu serves. Puisque tu n'étais pas connecté, alors où tu devais connecter, dans l'accomplissement de la destinée, il y a la connexion divine. Je pense que je me fais comprendre. Amen. Tu donnes maintenant ton argent. Et voilà, maintenant, ça devient un générateur de frustration. Ça ne s'est pas fait seulement avec Abraham. Dieu voulait d'Abraham cette dimension différente, donner Isaac. Mais puisqu'Abraham était connecté, j'aime une chose. Jésus dit, tu n'as point voulu, ni holocauste. Est-ce qu'il y a un lecteur de la Bible en ce lieu? Est-ce qu'il y a une personne qui peut me donner ce verset? Amen, amen. C'est pas grave, nous le savons, ça fluit aussi. Ça arrive. Amen. Jésus dit, tu n'as point voulu, ni holocauste. Je ne sais pas encore. Mais il a dit, tu m'as formé encore. Ce que Dieu voulait en ce moment-là, ce n'était pas le sacrifice, bétail ou je ne sais quel animal. Mais cette fois-ci, il s'agissait d'un corps. C'est lorsqu'on est connecté. Est-ce que je parle à des hommes et de femmes spirituelles en ce lieu? C'est lorsqu'on est connecté qu'on comprend d'abord qu'est-ce que Dieu attend de nous pour l'étape suivante. Amen. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Elle a compris ce que le Seigneur voulait d'elle. Directement, je saute vers la deuxième Agar. La première Agar, comme je venais de le dire, elle fuit, elle part tout près d'un puits d'eau et l'ange de l'Éternel le rencontre là, il lui donne de vision. L'ange de l'Éternel lui dit, tu rentres. Du coup, elle comprend. Elle était partie en comprenant, elle rentre avec une idée. Le Seigneur m'a dit, je rentre. C'est une personne d'abord qui obéissait. Pour la réussite de cette mission, de cette bataille, étant héroïque, tu dois savoir que tu dois obéir. Pas seulement entendre, mais obéir aussi. Amen. Là, nous sommes dans le verset 21. Cette fois-ci, l'ange de l'Éternel dit, cette fois-ci, qu'est-ce qui se fait? Nous savons bien, Agar est rentrée. Mais ça vient, je vous laisse lire, mais je n'aurai pas tout le temps de lire tout le verset. Là, maintenant, dans le verset 21-14, Abraham s'est levé un bon matin. Il prit le pain, il outre d'eau et donna à Agar, plaça sur son épaule. Maintenant, cette fois-ci, on chasse Agar. Agar qui avait sa grossesse, sa mission, ses rêves, ses ambitions. De tout ce dont nous voulons. D'autres, c'est ministériel. D'autres, c'est entrepreneurial. D'autres, c'est dans plusieurs domaines politiques aussi. Maintenant, Agar, cette grossesse qu'elle avait, on met ça sur son épaule, on lui dit pas. Les gens comprennent que lorsque ça quitte le ventre, ce qui était abstrait, tu ne voyais pas peut-être, ça devient sur son épaule, ça devient de ta charge. Tu as rêvé un moment, maintenant, sur ton épaule, c'est ta charge de faire naître, de faire grandir, cela voulais-je dire. La Bible est en train de dire, il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Ce même Agar qui était parti pour la première fois, mais elle s'en alla pour la deuxième fois, et la Bible dit s'égara. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit cette même personne qui, lorsqu'elle était partie pour la première fois, elle avait pris la décision de partir, elle s'est trouvée près d'un puits d'eau, dans la présence du Seigneur, et l'ange de l'Éternel est descendu. Mais cette même personne, lorsqu'elle part pour la deuxième fois, la Bible dit elle s'égare. Amen, amen. Ah, merci beaucoup.
Cette personne s'égare. Elle s'égare pourquoi? Elle s'égare. Elle perd sa vision. Elle perd sa vision. Elle s'égare, elle ne sait plus qu'est-ce qu'il convient de faire. Ce sont des difficultés qui l'ont fait perdre sa vision. Elle ne sait plus qu'est-ce que je suis censée faire. C'est tellement fort, c'est tellement dur. Il y a des moments où tu as essayé. Tu pensais même essayer selon la volonté de Dieu. Mais malheureusement, comme on le dit, et là, ça n'a pas marché. Et voilà, tu commences à te demander, est-ce vraiment ça? Est-ce que si je suis appelée aussi dans de grandes choses? Et voilà, tu commences même à changer des idées, ta vision. Ah, dans la société aussi, il y a de grandes personnes, il y a des classes moyennes. Contentez-vous de ce que vous avez. Là, tu commences à changer même de son vision. Là, tu t'égares carrément. Ça chauffe tellement. Tu as essayé pour la première fois, ça n'a pas marché. Il y a eu même des moments où tu croyais essayer par rapport à une prophétie que tu avais eue, mais ça n'a pas marché. Que fais-tu dans cette situation? Héros. Voilà, tu t'es perdu. Voilà, tu ne sais plus qu'est-ce qu'il convient de faire. La Bible dit, cette même Agar s'égare. Elle a perdu la vision. Donc, dans les déserts, pour la première fois, elle avait trouvé un puits d'eau. Elle rentre dans les déserts pour la deuxième fois, elle ne sait pas qu'est-ce qu'il convient de faire. Elle s'égare jusqu'au point où ce qu'elle avait comme provision, c'est fini. Si tu ne montes pas, tu ne restes pas sur la même place. C'est ça. Le principe de choses, c'est comme ça dans ce monde. Soit tu montes, soit tu recules. Il n'y a pas de situation du milieu. Juste au milieu, non, ça n'existe pas. Soit tu prends la décision de monter, même si tu vas monter d'un demi-pas, quand même prends la décision. Si tu ne montes pas, la loi de la pesanteur te fait tomber. C'est obligatoire. La Bible dit, le réserve qu'elle avait s'épuise. Jusqu'au point où Agar, le peu de ce que tu avais s'épuise. Mais que fais-tu encore lorsque ça s'épuise? Tu prends la décision de te lever et de foncer. Mais la Bible dit encore, lorsque le réserve s'épuise, elle laisse l'enfant. Elle abandonne ce qu'elle devait faire. Elle dit, je ne veux pas voir. Elle refuse même d'y voir. Elle refuse même d'y penser. Donc, il y a des rêves qui étaient vraiment dans ta vie. Tu croyais en ça. Tu croyais que moi, je deviendrais cette personne. Et on me dit, et tellement que toi, tu te dis, oh, ma frustration à vie. Je ne veux même plus y penser. Oh, mais que ma frustration à vie. Non, ne fais pas ça. Héroïne encelée. Héros encelé. Je le disais donc que je vais commencer. Cette situation qui te fait très mal te donne une occasion d'être appelé héros. Les identités, on appelle ça encore comment c'est renommé. C'est renommé, permettez-moi de le dire parce que le mot m'échappe, de grande estime. Ça ne te porte pas facilement. Une fois, il y avait une personne qui était mon modèle. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse et de relater cette histoire en allant très rapidement. Cette femme était mon modèle. Je la trouvais toujours joyeuse et elle accomplissait des choses que j'aimerais accomplir un jour aussi dans ma vie. Pourquoi pas aujourd'hui? Mais non, moi j'essayais, je payais le prix pour oui. Et je n'y arrivais pas. Je tiens à préciser, je payais le prix, mais je n'y arrivais pas. Mais pour elle, j'avais l'impression que c'était si facile tout ce que je voyais en elle que je voulais aussi. Je me disais, ah, elle est gracieuse celle-là. Elle est vraiment gracieuse. C'est une fois, elle fait une petite vidéo. J'aime cette parole, c'est des paroles qu'elle a prononcées et c'est retenu. En moi, elle a dit, je ne sais pas pourquoi elle avait dit ça. Peut-être le Seigneur est passé par là pour m'apprendre. Elle parlait de sa promotion au travail. Elle a dit, les gens voient la promotion, mais ils ne savent pas derrière la promotion toute la frustration qu'il y a dedans, tous les moments de pleurs qu'il y a dedans, tous les moments de prières acharnées qu'il y a dedans, tous les moments d'humiliation qu'il y a dedans. Ma mère m'a dit une fois une chose, Stéphanie. Alors que j'allais pour finir mes études en licence, elle me dit, j'étais en train de me plaindre pour beaucoup de choses. Elle me dit, Seigneur, Stéphanie,
personne. Est-ce que tu as déjà vu un soldat en guerre se réveiller un bon matin et se dire Léonard sapé? Est-ce que tu as déjà vu un soldat en guerre se réveiller et se dire Léonard ben non. Lorsque ce n'est pas encore accompli par toi, lorsque ce n'est pas encore accompli par ce qui nous tue aujourd'hui les jeunes, nous voulons tellement réfléchir soudainement aux personnes que nous voyons dans la télé que nous nous tuons. Cette personne est venue et a commencé un endroit. Maintenant, tu peux voir une personne, nous sommes tous frappés dans ces problèmes. Tu as ton $100. Lui, il a un salaire. Toi, ton $100, on t'a fait cadeau. Cherche même idée, soit tu gardes, soit tu entreprends. Chacun par rapport à ce qui touche, en fait. Toi, tu te dis, j'avais vu quelqu'un à la télé avec des croisés moissons. Maintenant, cette personne a une rémunération. Voilà, toi, maintenant, tu achètes aussi ces croisés de sang. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? Cette personne porte l'habit de son niveau, toi, tu ne portes pas. Alléluia. Est-ce qu'il y a un jeune qui se révolte? Je ne parle pas pour nous diminuer. Je vous parle pour qu'on se révolte. Nous sommes jeunes. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ne prennent pas conscience de leur vie, de leur destinée très tôt, deviennent le fardeau demain pour les autres. Tu vois, je refuse un jour quand je ferai maman Véron acheter sa voiture, comme ami mon à Mokili, tout passera, bisolola, et alléluia. Tu n'as pas pris ton conscience et tu es devenu le fardeau pour les autres. Tu ne permets plus à l'œuvre de Dieu d'avancer. Tu ne permets plus au travail que les gens soient en paix. Ah, j'aimerais te donner un secret en ce soir. J'aimerais que tu le retiennes. C'est que tu as l'habitude de regarder. Je vais le dire autrement. C'est que tu regardes souvent, c'est la personne que tu seras demain. C'est ce qui t'influence. Malheureusement, aujourd'hui, quand tu demandes à un enfant, un très jeune, que veux-tu devenir demain? La personne te dira influenceur. Pas influenceur dans le sens, parce qu'influenceur a une définition. C'est une personne qui influence. Positivement ou négativement, c'est une personne qui influence. Mais l'enfant, quand il te dit, j'aimerais devenir influenceur, elle te dit dans le sens, c'est oh, on a un TikTok. Parce que c'est le moyen le plus facile pour lui. Et puis, combien entre nous, par effet de regarder nos villages, surtout nous les femmes, nous avons eu plusieurs illustrations de la vie. Voilà. Ce que tu as l'habitude de regarder, c'est ce qui t'influence. Et sache que ce que tu regardes, c'est ce que tu deviendras. Quand tu regardes plus de Coréens en train de s'habiller, sache que demain tu voudras certainement t'habiller. Mais lorsque moi je songeais à un moment de ma vie, les choses que je regarde, ce n'est pas de l'orgueil, mais je ne regarde pas tout. Parce que je refuse que ça m'influence au mal. Ou bien pas seulement au mal, mais je ne veux pas avoir ces portraits. Je regarde ce que je m'aurai un jour devenir. Et on ne se force pas dans ce domaine. Ça entre facilement. Ça entre facilement. Ça entre facilement. Change un peu ce que tu regardes. Ce que tu as là où tu t'abonnes dans ton compte TikTok, dans ton compte WhatsApp. Change un peu. Tu es dans la bataille. Dans la bataille, on ne se distrait pas bêtement. On prend ce qui est utile. On laisse ce qui n'est pas utile d'abord. Il faut faire du choix. Tu ne peux pas tout ramasser directement. Parfois, dans la bataille, il faut laisser aussi des abonnés dans les gens qui font rire beaucoup. Si tu as un problème de frustration, ça ne se règle pas comme ça. Amen. Cette Agar, la Bible est en train de dire, cette deuxième Agar, elle s'égare. Jusqu'au point où les réserves qu'elle avait, elle perd cela, elle se dit, je ne veux pas voir, je ne veux pas voir. Elle abandonne l'enfant, elle laisse l'enfant et elle part s'asseoir autrement. Elle n'avait plus de vision. Elle part s'asseoir loin de là où elle avait déposé ses dons, elle avait sur son épaule, ce qui était à sa mission, ce qui était sa mission d'accomplir. Elle a abandonné cela. Elle pleure. Elle pleure. Mais la Bible est en train de dire, lorsque Agar laisse l'enfant, elle alla s'asseoir, là c'est dans le verset 16, elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arbre. C'est quoi
une portée d'arme. Une portée d'arme en hébreu veut dire tacha, qui signifie lancer, tirer. Elle part s'asseoir vis-à-vis d'une mention qui lui dit tu dois lancer, tu dois tirer. Mais puisqu'elle n'avait plus de vision, elle faisait que pleurer. Arrête d'abord de pleurer. Lorsque tu perds la vision, même si on te met dans des circonstances pour ta réussir, tu ne comprendras pas. Écoute, lorsque tu perds ta vision, même si on te prend, on te met à la place du grand, tu vas rentrer dans la boue. Est-ce que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Les porcs, après l'avoir lavé, rentrent dans la boue. Après l'avoir lavé, ils rentrent dans la boue. Où veux-tu être? Dans la place de plaire du chat? Ou bien tu veux prendre conscience de ta mission héroïque? Tu veux prendre conscience de ton combat et te dire je me lève dorénavant jusqu'à ce que j'y arriverai. Bizarrement, j'ai envie d'atterrir. Il est quelle heure? 18h47. Elle s'assoit vis-à-vis d'une portée d'arme. Elle ne comprend pas qu'est-ce qu'il faut faire. Elle avait perdu tout à fait la vision. Et la Bible dit l'ange de l'Éternel descend en cet endroit. Non, l'ange de l'Éternel ne descend plus. Avec la première Agar, l'ange de l'Éternel était descendu. Elle avait un niveau outre. Mais avec le deuxième Agar, l'ange de l'Éternel ne descend pas. Mais la Bible est en train de dire l'ange de Dieu l'appela du ciel. Cette fois-ci, ça ne peut plus descendre les anges. Cette fois-ci, on l'appelle. Pourquoi on l'appelle? La Bible dit, avec la première Agar, lorsque l'ange descendit, il lui dit, j'ai entendu ta voix. Mais avec la deuxième Agar, lorsque l'ange parle au ciel, il dit, j'ai entendu la voix de l'enfant. Il y a beaucoup d'entre nous, vos visions en train de crier. Cette mission que tu avais accomplie dans ta famille, puisque toi, tu as perdu la vision, et voilà, tout le membre de ta famille pleure à cause de toi. Écoute, si Moïse avait refusé le fait de revenir en Égypte pour sauver Israël, les enfants d'Israël allaient toujours pleurer. Dis-moi, Seigneur, quelle est ma destinée? Écoute, lorsque tu te réveilles, tu vois ton frère, parfois il y a d'autres situations, c'était tellement appelé qu'à toi. Dieu t'avait juste placé là pour le faire. Mais toi, tu as tellement abandonné la vision, tu as perdu ta vision. Tu commences à regarder faire d'autres choses. Tu es devenu pleurnichard alors que d'être au combat. Voilà, maintenant tout le monde pleure à cause de toi. Ta mission crie. Ta destinée est en train de crier. Il est en train de crier. Écoute, si Jésus avait refusé de passer à la croix pour nous, jusqu'aujourd'hui, nous allons toujours commencer à crier esclave, esclave, esclave. Ce qui a changé notre façon de dire esclave à co-héritier, 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 c'est parce qu'il y a une personne qui a accepté. Je parle à des hommes spirituels ici. Écoute, lève-toi, rentre dans les idées où tu es. Cherche Dieu pour que tu renouvelles. La Bible est en train de dire pour que j'atterrisse. Après tout cela, Dieu ouvrit les yeux d'Agar. Et après avoir ouvert les yeux d'Agar, Agar vit un puits. Amen. Donc je comprends notre terme, c'était tout près. Mais puisqu'elle était aveuglée, elle ne savait pas que c'était tout près. Il fallait qu'à un moment que ses yeux s'ouvrent encore et qu'elle comprenne. Donc là, c'est mon imagination. Agar était là. Surtout lorsque tu as passé longtemps à pleurer pour une réponse qui est tout près. C'est un peu comme on étudiait lorsque nous étions en cours d'humanité. Tu fais des calculs de maths, c'était un exercice. Tu es en train de sourire, de transpirer pour trouver cela. Mais il y avait juste une petite formule qui t'échappait. Maintenant, ton ami te regarde et dit, non, c'est pas ça. C'est A carré plus 2AB plus C. Tu fais, oui, tu vois.
lorsque tu perds ta vision, même les choses petites, minimes, tu ne le comprends plus. Tu ne le comprends plus. Ne perds pas ta vision. Femme héroïne, femme qui veut accomplir de grandes choses. Ceux qui sont à l'école des héroïnes, ce sont des personnes qui ont la vision. Ceux qui sont dans l'école des héroïnes, ce sont des personnes déterminées, des combattantes pour accomplir leur vision. Je disais, ceux qui sont dans l'école des héroïnes, ce sont des personnes qui s'attachent à la source pour produire des choses qui étonnent le monde.